je vais insister. Selon l'IPBES, la première cause de destruction de la biodiversité, ce sont les impacts de changement d'usage des milieux naturels, dont l'extraction minière. Or, donc, au moment où nous parlons, des négociations internationales sont en cours autour de l'élaboration d'un code minier en vue d'extraction minière en fonds marins. Et les fonds marins, ils sont reconnus comme faisant partie du patrimoine commun de l'humanité. Ce sont des milieux extrêmes, d'une très grande fragilité et avec une biodiversité que nous allons détruire avant même d'en connaître les richesses. Là, nous parlons de bulldozers au fond de l'océan qui vont retourner des tonnes de sédiments en détruisant des milliers d'espèces, en asphyxiant le vivant sous les nuages de matière qui s'en dégageront et dont on sait qu'ils peuvent s'étendre sur des dizaines de kilomètres et en perturbant tout le vivant par la pollution sonore et lumineuse. Donc c'est une catastrophe sans nom. On a bien entendu que les négociations sont difficiles, mais la France est le premier pays mondial en termes de surface des fonds marins. Donc elle peut et doit user de tout son poids pour imposer un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Donc nous voulons savoir quelle position exactement sera portée par la France dans le cadre de cette COP15. Merci. On est face à une urgence. Si ce code minier est mis en place, l'extraction commence en juin 2023. Donc dans le cadre de cette COP15, j'ai du mal à comprendre que la France ne puisse pas s'engager à porter cette position, surtout compte tenu donc, des propos du président Macron à Lisbonne en juin. Je rappelle qu'il a dit qu'il était pour créer un cadre juridique pour mettre fin à l'exploitation minière en eau profonde et empêcher que de nouvelles activités ne mettent en danger ces écosystèmes. Ce sont ces mots. Donc pourquoi ne peut-on porter clairement cette revendication dans le cadre de la COP15, étant donné l'urgence ?